Que vous allez apprécier et profiter de l'écoute de ce livre comme je l'ai fait. Vous y trouverez des histoires de leadership extraordinaires et très inspirantes. Stephen R. Covey, auteur de Les 7 habitudes des gens vraiment efficaces, La 8e habitude et Chaque jour meilleur. Remerciements. J'aimerais remercier les milliers de leaders autour du monde qui ont appris et parfois même mis au défi les lois du leadership. Ils m'ont permis d'affiner mes pensées. Je voudrais dire merci à l'équipe de Thomas Nelson, qui m'a donné la chance de réviser et d'améliorer ce livre, et particulièrement Tammy Haim pour son leadership stratégique et à Victor Oliver, qui a été un précieux instrument dans le développement d'un concept original. Je veux également remercier mon assistante, Linda Eggers, et la sienne, Sue Caldwell, pour leur service et leur volonté incroyable à en faire toujours un peu plus chaque jour. Leur cœur et le service merveilleux qu'elles me rendent me permettent d'être un meilleur leader. Enfin, je voudrais remercier Charlie Wetzel, mon rédacteur, et sa femme Stéphanie. Ce livre n'aurait jamais vu le jour sans leur aide. Introduction. Chaque livre est une conversation entre l'auteur et le lecteur. Certaines personnes choisissent un livre espérant y trouver un peu d'encouragement. D'autres en dévorent l'information comme si elles assistaient à un colloque intensif. Mais il y a celles encore qui trouvent dans ces pages un mentor qu'elles peuvent rencontrer sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Ce que j'aime en écrivant des livres, c'est que cela me permet de parler à beaucoup de gens que je ne rencontrerai jamais personnellement. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision en 1977 de devenir auteur. J'avais la passion d'augmenter la valeur des gens, ce qui me donnait l'énergie d'écrire. Cette passion brûle encore en moi aujourd'hui. Peu de choses sont plus enrichissantes pour moi que de rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu et qui me dit « Merci, vos livres m'ont réellement aidé ». Voilà pourquoi j'écris, et que j'ai l'intention de continuer de le faire. Même si j'éprouve une profonde satisfaction, sachant que les livres aident les gens, il y a aussi une grande frustration du fait d'être auteur. Quand un livre est publié, c'est comme s'il était figé dans le temps. Si nous nous connaissions personnellement et nous rencontrions chaque semaine ou chaque mois pour parler de leadership, chaque fois que nous nous verrions, je vous partagerai quelque chose de nouveau que j'ai appris. Je continue à grandir en tant que personne. Je lis constamment. J'analyse mes erreurs. Je parle à d'excellents leaders pour apprendre d'eux. Chaque fois que nous nous verrions, vous et moi, je vous dirai « Vous ne croirez pas ce que je viens d'apprendre ». En tant que conférencier, j'enseigne souvent les principes dont je parle dans mes livres et je mets constamment à jour mon matériel. J'utilise de nouvelles histoires, j'affine mes idées et j'obtiens de nouveaux aperçus quand je suis devant une assistance. Cependant, quand je revois les livres que j'ai écrits précédemment, je réalise d'abord à quel point j'ai changé depuis que je les ai écrits. Puis, ça me frustre que mes livres ne puissent pas changer en même temps que moi. Voilà pourquoi j'ai été emballé quand mon éditeur, Thomas Nelson, a demandé si je voulais réviser les 21 lois irréfutables du leadership pour une édition spéciale 10e anniversaire. Quand j'ai écrit le livre, c'était ma réponse à la question « Si vous deviez prendre tout ce que vous avez appris sur le leadership au cours des années et le réduire à une courte liste, quelle serait-elle » J'ai mis sur papier les points essentiels du leadership, communiqués de façon aussi simple et claire que possible. Et dès que le livre fut publié et qu'il apparut sur 4 différentes listes de best-sellers, j'ai réalisé qu'il avait le potentiel d'aider beaucoup de gens à devenir de meilleurs leaders. Développement égale changement. Mais maintenant, des années plus tard, il y a des choses qui ne me satisfont pas dans l'édition originale, et je savais que je pouvais améliorer certaines idées. Certaines histoires sont désuètes, et je voulais les remplacer par de nouvelles. J'ai aussi développé du nouveau matériel pour mieux expliquer et illustrer certains des principes. En enseignant les lois pendant près de 10 ans dans des douzaines de pays à travers le monde, j'ai répondu à des milliers de questions sur le sujet. Ce processus a fait progresser ma pensée au-delà de ce qu'elle était quand j'ai d'abord écrit ce livre. Cette édition 10e anniversaire m'a permis d'y apporter ces améliorations. Le plus grand changement que je voulais apporter à l'édition originale se concentre sur 2 des lois. Quoi ? Vous demandez-vous ? Comment pouvez-vous changer l'une de vos lois irréfutables ? Premièrement, en les enseignant, j'ai vite découvert que 2 des lois n'étaient que des sous-points d'autres lois. La loi de E.F. Hutton, quand le véritable leader parle, les gens écoutent, était simplement un aspect de la loi de l'influence.